She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. Il s'agira de montrer comment étudier les variations d'une fonction rationnelle. Bien, vous avez au tableau le travail à faire. Comme le titre l'indique, variation d'une fonction. Qu'est-ce qu'il faut savoir lorsque vous êtes en face d'une pareille question où on vous demande d'étudier les variations d'une fonction? Vous devez connaître les éléments suivants. 1. Savoir déterminer le domaine de définition d'une fonction. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, savoir calculer les limites. Donc, après avoir donné le domaine de définition de la fonction, vous deviez donc calculer les limites aux bornes, n'est-ce pas, de ce domaine de définition. 3. Une fois les limites obtenues, on calcule la dérivée de la fonction f de x. Par la suite, on étudie le signe de cette dérivée. Une fois qu'on étudie le signe de la dérivée, quatrième étape, on établit le tableau de signes. Et à la cinquième étape, qui est la dernière, on répond à la question. Étudier le sens de variation de la fonction. Donc voilà le chemin que vous deviez, n'est-ce pas, parcourir avant de répondre à la question proprement dite. Pour cela, nous allons donc évoluer ensemble. Suivez-moi attentivement. Première étape. f de x existe si et seulement si notre dénominateur x plus 2 est différent de 0. Dans ce cas, x doit donc être différent de moins 2. Voilà la condition d'existence. Maintenant, df sera donc égal à r moins, c'est-à-dire exclu de moins 2. Mais sous cette forme n'est pas facilement exploitable. On va mettre sous forme d'intervalle, moins l'infini, moins 2, on ouvre, union, ça doit être exclu. C'est pourquoi on ouvre, moins 2. Là, nous avons le domaine de définition de notre fonction f de x. Deuxième étape, on va calculer les limites aux bornes de ce domaine. Limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à quoi? On va lire directement. Lorsque x tend vers moins l'infini, ici on aura moins l'infini, x moins 3, la limite de x moins 3 quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite de cette partie, quand x tend vers moins l'infini, c'est 4 sur l'infini qui vaut 0, donc moins l'infini. Deuxièmement, limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, ce sera pareil, cette partie donnera plus l'infini, et ici 0, donc plus l'infini. Maintenant, on va passer à moins 2 par valeur inférieure et après à moins 2 par valeur supérieure. Limite de f de x quand x tend vers moins 2 par valeur inférieure, voilà vers moins 2 moins, ce sera égal à quoi? Bon, dans ce cas, je peux faire un petit tableau de signes, prenant en compte dans signe contraire de x, ici on est à moins et là plus. Donc ça c'est le tableau des signes de notre monome x plus 2. Maintenant on se rend compte que à moins 2 par valeur inférieure, on aura 0 moins ici au dénominateur. Donc à moins 2 par valeur inférieure, on aura tout d'abord pour cette partie moins 2, moins 3 ça fera moins 5 plus 4 sur 0 moins. Donc sur ça, moins 2, on a le signe moins. Ça veut dire que pour cette partie, on aura donc 4 sur 0 moins, ce qui va donner moins l'infini. Maintenant, limite de f de x quand x tend vers moins 2 par valeur supérieure. On commence d'abord par cette partie. Moins 2, moins 3, moins 5, puis plus 4 sur 0 plus. 4 sur 0 plus nous donne plus l'infini. Plus l'infini parce que 0 plus est un nombre très petit mais positif. Je peux prendre par exemple 4 sur 0,001. Vous voyez que 4 sur 0,001 donnera un très grand nombre. C'est la raison pour laquelle nous avons plus l'infini. Bon, nous avons terminé avec les limites. Maintenant, la troisième étape, c'est le calcul de la dérivée. Dérivée de la fonction f de x.
Rapidement, f' de x sera égal à x moins 3' plus la dérivée de la deuxième partie, x plus prime. Alors, on va dériver cette partie. Cette partie nous donnera 1 plus, pour dériver cette partie, on dérive ce qui est en haut fois ce qui est en bas, moins on dérive ce qui est en bas fois ce qui est au numérateur. Donc la dérivée de 4, c'est 0. On fera fois x plus 2. Moins la dérivée de ce qui est en bas, c'est-à-dire le dénominateur, ce qui vaut 1 facteur de 4. Le tout sur le dénominateur au carré. X plus 2, le tout élevé au carré. Alors, le développement de cette fonction conduit à cette dérivée. X facteur de x plus 4 sur x plus 2, le tout au carré. Donc ça, c'est la troisième étape. Alors, nous allons continuer, n'est-ce pas, l'étude de notre fonction. Nous sommes arrêtés tout à l'heure à l'expression de la dérivée. Nous avons obtenu ceci. Donc, lorsqu'on dérive cette fonction, on commence par là, on obtient ceci, et lorsqu'on développe, on doit faire 1 fois x plus 2, le tout au carré, et puis moins 4 fois 1, on suppose que là, on a 1. Donc, ce produit, moins le produit de 4 et de 1, le tout divisé par le dénominateur. Donc, c'est ça qui donne cette fonction f' de x finale. Maintenant, une fois que l'on a obtenu la dérivée, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dis, on doit étudier maintenant le signe de la dérivée. Donc, nous allons étudier ce signe, établir le tableau des signes, et à la cinquième étape, qui est la dernière, on va maintenant répondre à la question, donner le sens, n'est-ce pas, de variation de la fonction f de x. Donc, pour étudier le signe, on va tout simplement poser f' de x égale à 0. Cela implique que le numérateur sera égal à 0 tout court. Cela implique que x facteur de x plus 4 sera égal à 0. Soit x doit être égal à 0 ou x doit être égal à moins 4. Donc voilà les deux valeurs qui annulent la dérivée. Une fois qu'on a obtenu ces deux valeurs, il ne reste plus qu'à établir, n'est-ce pas, le tableau du signe de la dérivée, ce qui va donc permettre de faire ressortir les intervalles qui vont nous permettre de répondre exactement à la question. Ça, c'est le tableau du signe de la dérivée, pas le tableau de variation. Donc, il faut faire la différence. Mais il faut quand même savoir que lorsqu'on a déjà le tableau des signes de la dérivée, le tableau de variation en découle également de ce tableau des signes. Donc on en déduit directement le tableau des variations à partir de ce tableau des signes. Alors, nous allons placer les valeurs moins 4, moins 2 du domaine de définition et puis 0. Nous allons placer cette quantité. Bon, on peut scinder, on met x plus 4, et maintenant x plus 2, le tout au carré. Et puis notre fonction f' de x. Ça, c'est le tableau, le signe de la dérivée. Là, le moins 2 correspond au domaine de définition. Voilà, la dérivée s'annule à moins 4 et à 0. X s'annule ici. X plus 4 annule la dérivée là. Maintenant, x plus 2, le tout au carré, sera toujours positif. Donc là, on peut déjà mettre plus partout. Donc, quelle que soit la valeur de x, comme c'est élevé au carré, ce sera toujours positif. Donc, ce sera toujours un nombre positif. Maintenant, ici, on a le signe contraire de x, donc moins, et puis là, on change de signe. Ici, pareil, moins, on traverse, on change de signe, plus, et puis plus. La combinaison de ces trois lignes nous permet d'obtenir le signe de la dérivée. Moins et plus, ça nous donnera plus. Moins, plus et plus, ça nous donnera moins. Moins, plus et plus nous donnera moins. Et puis plus et plus nous donnera plus. Puisque moins fois moins, c'est plus. Donc, une fois que nous avons ce tableau de signes de la dérivée, on répond maintenant à la question de départ. Cinquième étape, sens de variation. Dans l'intervalle moins l'infini moins 4, union 0 plus l'infini, f' de x est supérieur à 0. Ça veut dire que
la fonction f de x est croissante dans ces deux intervalles. Maintenant, dans l'intervalle moins 4, moins 2, union moins 2, 0, la dérivée est négative. Ça veut dire que la fonction f de x est décroissante dans ces deux intervalles. Alors, on obtient donc sur, il faut bien voir comment est-ce qu'on écrit, moins l'infini, moins 4, union, nous sommes ici, et là, 0, plus l'infini, f' de x est supérieur à 0. Donc, f est croissante. Et puis maintenant, sur moins 4, moins 2, ici maintenant on doit ouvrir, union, moins 2, on ouvre encore, 0, on ferme, f' de x est inférieur à 0. Donc la fonction f est décroissante. Alors, nous avons donc répondu à la question. Et vous avez vu toutes les étapes que nous avons, n'est-ce pas, pour y arriver. Donc, c'est le même processus que vous deviez adopter lorsqu'il s'agira, n'est-ce pas, de déterminer les variations d'une fonction. C'est le même principe. Déterminer le domaine de définition. Si jamais on ne vous a pas donné ce domaine, calculer les limites aux bornes du domaine de définition, calculer la dérivée de la fonction, étudier le signe de la dérivée et établir le tableau des signes de cette dérivée afin maintenant de sélectionner les intervalles où f' de x est négatif et où f' de x est positif afin de répondre à la question. Alors, prend fin cette vidéo. Elle a été un peu longue, mais il le fallait parce que ce n'est pas une petite notion, il y a beaucoup de choses qu'il fallait faire à la fois. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Alors, n'hésitez donc pas à liker, à laisser des commentaires si possible et à vous abonner également à ma chaîne. Alors, on se dit bye bye et à la prochaine. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Cause we ain't getting no sleep. Yeah. No, we ain't getting no sleep. Yeah. She sitting